enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Édifie nos vies, Seigneur. Libère éternel, mon Dieu, ton esprit dans ce message. Aide-nous, Seigneur, à avoir conscience de l'au-delà, de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Disons Amen en acclamant le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton voisin, salue ta voisine, souhaite-lui un bon culte, une bonne audition de la parole. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce matin? Qu'il acclame le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons commencer un thème très important. Pendant tout ce mois, selon que le Seigneur nous le permettra, chaque dimanche, nous allons parler de ce thème. Amen. Matthieu chapitre 24, le verset 1er au verset 14. Matthieu chapitre 24, le verset 1er au verset 14. Nous allons faire rapidement la lecture compte tenu du temps. Tenons-nous debout rapidement, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Il faudrait que cela soit très automatique ici. Amen. Très automatique. Celui qui a trouvé dit Amen. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque. Pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier, lui poser cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde. Quelqu'un dit avec moi, prenez garde. Que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. J'aimerais ici prendre notre conscience. Est-ce que ces deux signes qui précèdent l'avènement du Fils, c'est déjà accompli dans notre pays? Il dit premièrement, plusieurs viendront sous son nom. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus sous le nom de Christ? Il dit deuxièmement, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Est-ce qu'il y a eu des guerres et des bruits de guerre? Très bien. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Est-ce que cela est arrivé? Très bien. En divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Est-ce que des famines et des tremblements de terre te requerront? Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. L'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront
c'est haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils se sont levés. Ils séduiront beaucoup. Est-ce qu'ils ont séduit beaucoup? Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ces bonnes nouvelles du royaume sera prêchées dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra, acclamons la parole du Seigneur. Dis à ton voisin l'éternité. Dis encore à ton voisin l'éternité. La fois passée, nous avons essayé de pouvoir définir en long et en large l'éternité, mais ce matin, Dieu a mis dans mon cœur quelque chose de très important et de très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, l'éternité, c'est notre destination finale. L'éternité, c'est notre destination finale. Comme je le dis, bien-aimés dans le Seigneur, un jour ici, écoutez, bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui mourra. Vous savez, on dit, la mort est le passage de tous. C'est faux. Parce que déjà, bibliquement parlant, la Bible nous prouve qu'il y a eu des hommes qui ont été enlevés sans mourir. La Bible nous en parle de deux. On nous parle premièrement d'Enoch, qui a plu à l'Éternel, et la Bible dit Dieu le prit. Il ne fit plus. Enoch fut enlevé. La deuxième personne dont la Bible nous parle clairement, la Bible nous parle d'Élie, dont les chars sont venus le prendre. Il n'est pas mort. Il fut enlevé. Est-ce que j'ai parlé d'une troisième personne? Parce que ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Vous savez, il y a une invention qui dit qu'il y a une femme pieuse. Nous ne pouvons pas taire son nom. Marie, qu'elle fut enlevée. La Bible ne nous en parle pas. La Bible ne le dit pas clairement. Les deux personnes qui furent enlevées, c'est Enoch et Élie. Point bas. Alléluia. Ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas de la mort de Marie qu'elle est nécessairement qu'elle a été enlevée. Non. Alléluia. Ça veut dire que bibliquement parlant, deux types de personnes, deux personnes ont démontré. Enoch est le type de chrétien. Parce qu'Enoch n'était pas serviteur de l'Éternel. Le type de chrétien dans la nouvelle alliance qui a cru au Seigneur, qui a marché dans l'intégrité, et Dieu l'a enlevé. Et Élie est le type de serviteur de Dieu qui ont servi l'Éternel dans l'intégrité, dans la droiture, dans la puissance, et Dieu les a enlevés. C'est ça l'image de ce que Dieu va faire avec nous. Et pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, le jour de l'enlèvement, il y aura des hommes et des femmes vivants. Daniel est en train, la Bible est en train de le dire même, que les morts ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous allons suivre. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ne mourront pas. Pour dire que la mort n'est pas la destination de tous. Mais l'éternité, c'est la destination finale de tout un chacun de nous. Alléluia. Et quand je suis en train de parler de l'éternité, comme je vous l'avais toujours dit, l'éternité est subdivisée en deux. C'est l'éternité avec Dieu, la félicité céleste, l'éternité de joie et d'allégresse. Mais il y en a encore une autre, c'est l'enfer. Et bien aimé, permettez-moi de vous le dire clairement, le ciel et l'enfer existent réellement. Le ciel et l'enfer existent réellement. Il y a maintenant une philosophie, un enseignement diabolique qui entre petit à petit pour dire tout se paie ici-bas. L'enfer et le ciel, c'est ici-bas. Des choses que tu fais, tu seras payé ici-bas. C'est faux. C'est archi faux. Je répéterai toujours de le dire. Tout ce que nous faisons maintenant a une portée éternelle.
Il y a des choses dont tu auras des récompenses sur la terre. Mais il y a des choses que tu auras des récompenses dans l'éternité. Soit avec Dieu, soit en enfer. Le ciel et l'enfer existent réellement. Et c'est là où nous allons toujours te poser la question. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Cela même est inscrit sur nos pagnes. C'est la phrase que tout chrétien doit se poser tous les jours de sa vie. Où passerai-je mon éternité? Bien-aimé, je vous le dis toujours, ça ne se passe pas une heure dans la journée sans que je puisse me poser cette question. S'il y avait enlèvement maintenant, si le monde s'arrêtait maintenant, où est-ce que je passerai mon éternité? Est-ce que tu peux t'exercer à ça? Quelqu'un peut se poser à lui-même cette question. Où passerai-je mon éternité? Est-ce que tu peux déclarer avec ça? Où passerai-je mon éternité? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parenthèse encore, j'ouvre. Quand il s'agit de se poser cette question, plusieurs d'entre nous disent, je ne sais pas, seul Dieu sait. Si tu ne sais pas, c'est qu'il y a un problème. Tu es censé savoir où tu passeras ton éternité. Si tu ne le sais pas, c'est que tu manques l'assurance du salut. Si tu manques l'assurance du salut, c'est qu'il y a un problème avec ta conversion ou avec la qualité de ta vie. Tu es censé savoir. Tu es censé savoir. L'apôtre Paul le dit. Le même qui a dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je et que c'est ce que je fais, le bien que je ne veux pas, je veux faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Qui me délivrera? Mais un jour, il dit, je m'empresse de partir parce que j'ai remporté la couronne. Je m'empresse de partir, mais mon problème, si je demeure, c'est pour vous. Alléluia. C'est l'apôtre Paul. Pourquoi il s'empresse de partir? Parce qu'il sait où est-ce qu'il va passer son éternité. Quand quelqu'un sait où il passera son éternité, il s'empressera de partir. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'Apocalypse, la Bible dit, l'esprit et l'épouse dit, viens. Il n'y a que celui qui s'empresse de partir. Il sait où il passera son éternité. Il s'empressera de partir. Est-ce que maintenant tu peux regarder ton voisin? Pose-lui la question maintenant. Où passeras-tu ton éternité? Vous savez, il y a une chose qui me tourmente toujours en matière d'éternité. Tu vois la question dont tu as échappé maintenant. Dans l'éternité, tu vas te rappeler de ça. Aujourd'hui, du jour d'aujourd'hui, tu vas te rappeler de ça. Écoutez, bien-aimés. L'éternité, c'est ce pourquoi nous nous sommes convertis. Je ne sais pas toi, mais moi, je me suis converti pour aller au ciel. Je me suis converti pour ça. Pour aller au ciel. C'est ça, remporter le prix. Vous savez, le problème avec nous, nous avons amené la mentalité congolaise même dans les choses de Dieu. Vous voyez une équipe nationale qui va participer à une compétition africaine, mais arriver, on dit l'essentiel est de participer. Non, l'essentiel n'est pas de participer. L'essentiel, c'est de remporter le prix. Alléluia. Or, bien-aimé, le bien avec nous, c'est qu'il y a le prix pour tout le monde. C'est à toi simplement de persévérer pour remporter ton prix. Personne ne prendra ton prix. Alléluia. L'essentiel, ce n'est pas participer dans la famille chrétienne, mais l'essentiel, c'est de remporter le prix. C'est pourquoi, bien-aimé, l'éternité doit être l'objet pour lequel tu t'es converti. Aujourd'hui, avec tout ce message qui pullule partout, on a dérouté les enfants de Dieu de l'objectif principal. L'objectif principal de tout chrétien, c'est d'aller au ciel. Car c'est notre ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée du christianisme, ce n'est pas bâtir des maisons. Ce n'est pas acheter des voitures.
Mais la ligne d'arrivée d'un chrétien, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Car bien aimé, toute la prière que tu es en train de faire maintenant aura sa signification, aura sa valeur, si simplement tu vivais éternellement avec Dieu. Sinon, tout ce que tu as fait, elle ne représente absolument rien. Absolument rien. Quelqu'un dit avec moi l'éternité. C'est ce dont pourquoi nous nous sommes convertis. Même quand nous venons ici à l'église, c'est simplement pour nous entraîner à aller vivre éternellement avec Dieu. Vous savez pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église simplement pour consolider notre foi, pour demeurer dans la foi chrétienne. Alors même si cela, c'est pourquoi vous allez remarquer que quand la première église a commencé, les gens ne rentraient plus dans leur maison. Ils ont préféré rester là, ensemble, afin de s'édifier tous les jours pour vivre éternellement avec Dieu. Ils ont refusé. Si tout dépendait de nous, on allait rester là tous les jours, à prier, à se sanctifier. Pourquoi? Pour vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui doit être notre objectif principal. On ne vient pas à l'église. L'église n'est pas l'ambassade pour que tu reçoives les visas spirituels. L'église n'est pas une agence maritale pour recevoir le mariage. Même si cela nous permet de recevoir. Vous savez, je vous donne toujours cet exemple. Qui a déjà vu la course des cyclistes? Ceux qui font le vélo. Vous allez remarquer que à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, il y a des gens qui les acclament. Si on le connaît, peut-être on les appelle par leur nom. Et on connaît que c'est un champion, on crie, on l'acclame. Mais en même temps, ils reçoivent des dons. On leur donne de l'eau, du jus, pour continuer. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de ces gens. Ils ne sont pas distraits. Oh. Je dis, ils ne sont pas distraits. Parce que ce n'est pas le temps de prendre des photos. Ils ne font pas des selfies où ils s'arrêtent parce qu'on l'a acclamé et dit non. Pourquoi? Parce qu'il veut racheter les temps. Il veut remporter le prix. Ils ne sont pas distraits. J'ai déjà vu même plusieurs. Tu vois, il est en train de courir là. On lui donne de l'eau. Il attrape. Il ne s'arrête même pas. Il attrape. Il s'observe. Il met ça sur lui. Et puis jette. Il court. Il continue. Pourquoi? Parce qu'il veut il veut rattraper le temps. Mais regardez-nous, bien-aimés. Notre ligne d'arrivée, c'est l'éternité. Mais nous sommes distraits de n'importe quoi. Je n'ai pas ceci. L'autre, peut-être, vous voyez, c'est comme un cycliste qui commence à se plaindre. Lui, on lui a donné de l'eau, mais pourquoi pas moi? Nous nous sommes distraits pour n'importe quoi. Or, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Celui qui tient pour son éternité. Et même ses prières sont des prières prioritaires. Il ne prie pas, il ne s'attarde pas sur les choses de ce monde. Il est focalisé sur le salut de son âme. Il sait que même, bien aimé, je veux vous dire vrai, je préfère mourir pauvre, aller au ciel, que remporter tout le prix de ce monde et vivre éternellement avec le diable. Non, pas ça. Pas ça. Alléluia. Vous savez, même quand on dit ça, il y a quelqu'un qui dit moi mourir pauvre, ça te sert. La Bible dit, ça servirait à quoi un homme de gagner tout ce monde? S'il perdait, ça te servirait à quoi? L'éternité avec Dieu, cela doit être l'objectif principal du chrétien. C'est la priorité divine. Oh, dis avec moi, c'est la priorité divine. Écoute même comment est-ce que la parole du Seigneur est en train de parler. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère. Ça veut dire que si l'état de ton âme ne prospère pas, je ne souhaite pas que tu prospères. Même Dieu, il établit une priorité. Le problème du Seigneur, c'est notre salut. C'est le salut de ton âme. C'est la prospérité de ton âme. Parce que ce qui t'attend dans l'éternité est plus
plus que ce que tu désires maintenant. Parce que, bien-aimé, la plupart des choses que nous désirons, qui dérangent notre prière, ce sont des choses pour satisfaire notre chair. Un point, un trait. C'est simplement pour satisfaire notre chair. Mais regardez-nous comment est-ce que même deux fois, on est dérangé dans notre vie chrétienne. Où tu vois quelqu'un, pasteur, je n'arrive pas à prier. Pourquoi? Je manque d'argent. Je n'ai pas du travail. Là, j'avance, je ne suis pas toujours marié. Même quand Dieu regarde au ciel, il est choqué dans son cœur. Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, acceptant la pourriture de la terre, acceptant la honte et l'ignominie. Il est monté à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Et le troisième jour ressuscité, simplement pour que toi tu te maries. Vous pensez vraiment que la vie d'une personne vaut ton mariage? Alléluia. J'aimerais poser une question, bien-aimé. Soyez un peu sincère. Le jour de ton mariage, ton père meurt. Le mariage aura lieu? Je pose la question, le mariage aura lieu? Le jour de ton mariage, ta mère meurt. Votre mariage sera célébré? Pourquoi? Parce que quelqu'un d'important de la famille est quoi? Est mort. Mais imagine, bien-aimé, que Christ est mort. Et vous pensez que la vie de Christ vaut ton mariage? C'est ce que je dis, bien-aimé. Nous avons réduit la politique du ciel pour des choses matérielles de ce monde. Il y a même des gens, pendant que je prêche comme ça, il est dégoûté dans son cœur. Pasteur Makamni, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons à l'essentiel. Écoutez bien maintenant, bien-aimé. Aujourd'hui, le diable veut dérouter beaucoup de gens. Le monde des ténèbres comprend qu'il faut racheter les temps. Et on veut dérouter beaucoup de gens. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous sommes devenus trop terrestres. La Bible dit, si vous êtes mort en Christ et que vous vivez avec lui, affectionnez-vous des choses d'en haut. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus trop terrestres. Que des choses de la terre. Que des choses de la terre. Les ciels ne nous intéressent plus. Oh, je suis toujours choqué quand j'entends des gens dire, ah, Yesoyana nous les loté, Nabalina nous té. Vous pensez vraiment que pour que Jésus-Christ revienne, pour qu'il y ait enlèvement, il faut que tous ceux qui sont sur la terre se marient? Déjà, il y a des gens qui meurent sans se marier. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'enlèvement ne respectera aucun programme terrestre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'enlèvement ne respectera aucun programme. Si la mort même des gens ne respecte pas les calendriers des gens, les programmes des gens, on entend ça dans des deuils. Vous entendez, on avait avec lui tel programme. Nous nous sommes vus. Et cela n'a pas respecté. La mort n'a pas respecté. Vous pensez que l'enlèvement va respecter tous les calendriers des hommes? Oh, bien-aimé, la mort de Papa Wemba m'avait choqué. Et après même, je suis tombé sur Internet. Je pense qu'on a vu ça aussi avec Maman Lucie. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. C'est un prêtre qui était en train de prêcher. En train de parler de Jésus. Et puis il a dit merci Jésus, il est tombé. Et c'était sa mort. Alléluia.
voulais dire, j'aurais bien souhaité que ça soit comme ça aussi avec moi. Mais ça sera trop scandaleux pour vous. Imaginez quand on est à Kabunakei. Et on a enlèvement. Quand on est à Binobuna, limoué. Moi, ce que vous voyez, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes laissé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, si la mort ne respecte aucun rendez-vous, l'enlèvement ne respectera rien. C'est pourquoi tous les jours soyons prêts. Mais écoutez, bien aimé dans le Seigneur, en matière d'éternité, premièrement, la Bible nous dit dans le verset 4, prenez garde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. En ces temps de la fin, prenons garde. Et dis à ton voisin, prends garde. Bien aimé, écoutez, le diable sait qu'il ne peut plus empêcher les gens de se convertir. Il ne t'a pas empêché de te convertir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre le micro dans les églises. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je répète à te dire, on ne fréquente pas une église parce qu'elle est à côté de chez toi. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, bien aimé, en ces temps de la fin, nous avons le devoir, la responsabilité sur notre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Sachez qu'en ces temps de la fin, le diable a libéré aussi ses prédicateurs. Il a libéré aussi ses envoyés. Église, soyons prudents. Soyons prudents. Je te le dis, bien aimé dans le Seigneur. S'il y a un don où nous avons le plus besoin en ces temps de la fin, c'est le don de discernement des esprits. Parce que tous toucheront la Bible. Tous parleront au nom de la Bible. Mais tout le message biblique n'est pas chrétien. Oh, je répète, tout le message biblique n'est pas toujours message chrétien. Il y a des messages qui sont bibliques mais qui ne sont pas chrétiens. Vous voulez que je vous parle de messages bibliques qui n'est pas chrétien? La vie de Salomon par exemple, ce n'est pas un message chrétien. Salomon avait plusieurs concubines, oui, mais ce n'est pas chrétien. Oh, est-ce que j'en parle à quelqu'un ici? Alléluia. David était infidèle. C'est pas un message. C'est biblique, mais c'est pas chrétien. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la Bible, on veut tout enseigner. Alléluia. On veut tout enseigner. Vous nous enseignez Salomon, oui. Mais dans l'ancienne alliance, il y a aussi Jacob. Vous nous enseignez pourquoi simplement. Il y a aussi Joseph. Il n'avait pas deux femmes. Je parlais de Jacob, c'est un mauvais exemple. Il y avait aussi Joseph. Il n'avait pas deux femmes. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Adam avait combien de femmes? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Alléluia. Oh, alléluia. On nous parle toujours de la vie tombée de David. Mais parlez-nous aussi de l'intégrité de Joseph, de Samuel. Samuel pouvait se tenir au devant du peuple de Dieu. Il dit, qui de vous j'ai sa dette? Qui de vous je l'ai escroqué? Qui de vous? Alléluia. Dis avec moi, tout le message biblique n'est pas chrétien. Alors, en ces temps de la fin, le diable va libérer des gens. C'est pourquoi, bien aimé, ne généralise pas la vie d'un serviteur de Dieu à tous les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des envoyés sataniques. Donc, ils sont là pour créer le discrédit dans le milieu des enfants de Dieu. Ce sont des gens qui amènent des scandales graves pour salir les hommes de Dieu, afin de détruire et de séduire plusieurs. Et beaucoup viennent qu'avec le message, miracle, miracle. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'enseigner des miracles pour que Dieu opère les miracles. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. On n'a pas besoin d'enseigner le miracle pour que Dieu fasse le miracle. Pour preuve, bien aimé, tout celui qui a un problème ce matin, Dieu le résout.
Oh, que Dieu te donne le miracle de ta vie. Alléluia. La Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Pas simplement la parole de miracle. Même le message de l'éternité que je te prêche, Dieu va te bénir. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Aujourd'hui, simplement, miracle surnaturel. Il n'y a plus Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention à tous ces gens qui n'enseignent que sur le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis ceci, prenez garde. Dis à ton voisin, prends garde. Bien-aimés, il y a aujourd'hui des enseignants qui n'enseignent que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu élever Jésus. Il ne doit pas constituer un enseignement à l'église. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus, parlant du Saint-Esprit, dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi pour vous l'annoncer. Le Saint-Esprit vient élever Jésus. Pourquoi on veut ôter Jésus? Un christianisme sans Jésus, c'est un christianisme douteux. Aujourd'hui surnaturel, demain surnaturel. Parlez-nous de Jésus, de la vie de Jésus. La vie la plus surnaturelle, ce n'est pas une vie de guérison, mais c'est la vie qui est identifiée à la vie de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Le miracle dans ta vie, c'est toi qui étais païen. Aujourd'hui, un péché dont tu étais accro, tu n'arrives plus à le commettre parce que Jésus est en toi. Ça, c'est un miracle. Et c'est ça la vie du surnaturel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit prenons garde. En ces temps de la fin, prenons garde. Mais je termine par là. La deuxième chose, la Bible dit persévérer. La Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. La persévérance. Quelqu'un dit avec moi la persévérance. Nous allons, par la grâce du Seigneur, les dimanches prochains, enseigner cela. Très bien. Au temps de la fin, il y a le péché qui est en train de croître. Mais c'est le temps où tout un chacun de nous doit persévérer. Je suis choqué dans mon esprit d'entendre des gens qui sont scandalisés et qui perdent la foi parce qu'un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Bien-aimé, ne base pas ta confiance sur l'intégrité des hommes de Dieu. Regarde à Jésus. Même si tout le monde abandonnerait Jésus, mais toi, n'abandonne pas. Persévère. Même si tout le monde va vivre la vie du péché, reste intègre dans ta foi, dans le chose dont tu as cru. Parce que, bien-aimé, ça ne sera jamais une excuse pour toi. Ne pense pas qu'au ciel tu diras à Dieu, non, n'a pas moi qui parce que ma pasteur à Kinshasa ma béba qui m'a rognon. Ta foi ne dépend pas d'eux. Le salut est individuel. Alors persévère dans ta foi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tenons-nous debout pour prier le Seigneur.